Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale Goku. Alors les dieux de la destruction ou Akaishin en japonais, ce sont des entités divines issues de l'univers de Dragon Ball. Les dieux de la destruction n'ont jamais été mentionnés dans l'œuvre originale d'Akira Toriyama. Et le premier à être apparu est Beerus dans le film 14 DBZ Battle of Gods qui est paru en 2013 dans les salles japonaises. De ce que nous savons, les dieux de la destruction sont le parfait contraire des Kaioshin qui eux sont des dieux de la création. Le rôle, si je puis dire, des dieux de la destruction, c'est de maintenir un certain équilibre en détruisant des planètes. Alors déjà, petite parenthèse, je sais pas pour vous, mais à mon sens, le système même de dieu de la destruction, je le trouve très moyen pour rester sympa. Le bail des Kaioshin qui créent, d'accord, mais celui des dieux qui détruisent, personnellement je trouve ça bof. À mon sens, encore une fois, c'est plus un prétexte de facilité scénaristique, et ce pour deux raisons. La première, c'est le tout début de DBS avec Battle of Gods, et la Terre qui était en danger, enfin sous la menace d'un dieu de la destruction. Et la seconde raison, c'est pour qu'il y ait un nombre assez conséquent de nouveaux personnages ultra puissants, avec au total 12 dieux et 12 anges. Mais bon, parenthèse refermée. Du coup, on sait que chaque univers a un dieu de la destruction qui lui est propre, et qu'ils sont au nombre de 12 au total. 12 dieux pour 12 univers. Au niveau des dieux, on sait également qu'ils se donnent rendez-vous tous les 1000 ans. Chaque dieu possède un ange. Et pour finir, nous savons qu'ils ont tous un boss qui se nomme Zeno, l'être suprême, tout univers confondu. Du coup, maintenant que nous avons vu en détail ce qu'est un dieu de la destruction, on va se demander quelque chose. Est-il possible que Goku, le Saiyajin, devienne un jour dieu de la destruction? Parce qu'on sait que le dieu de la destruction d'un univers est censé être l'être le plus puissant si l'on ne compte pas son ange. Enfin, il me semble que ce n'a jamais été précisé, mais à mon sens, c'est clairement sous-entendu. Et nous avons clairement vu que Goku s'approche très fortement du niveau de Beerus, et même qu'il est très fort probable que Goku ait déjà atteint ce niveau de puissance. Pour rappel, dans Battle of Gods, à la fin du manga, Akira Toriyama lui-même a déclaré que sur une échelle de puissance, Goku en simple SSJ God est à 6, Beerus à 10 et Whis à 15. Là, on peut se montrer indigné face aux propos de Monsieur Toriyama. On peut se dire que c'est totalement absurde de tenir de tels propos. Mais le souci, c'est qu'Akira Toriyama c'est l'auteur original, et que dans le manga il est écrit noir sur blanc que Beerus s'est battu à 70% de sa force contre Goku. Ces chiffres sont très importants, parce que si Beerus s'est battu à 70% de sa force face à un Goku SSJ God, on peut se dire que finalement, Beerus n'est pas beaucoup plus puissant que Goku, si ce n'est plus faible désormais, parce que l'on sait que Goku s'est entraîné entre deux. Goku s'est entraîné, et il nous a dévoilé un SSJ God SSJ, pour finalement s'entraîner encore un peu plus dans la salle de l'esprit du temps, pré-tournoi interunivers. Et durant ce tournoi, Goku nous montrera un Kaioken x10 qu'il réutilisera contre Zamasu ou Zamatsu, c'est comme vous voulez. Et d'ailleurs, la réaction de Beerus lors du déclenchement du Kaioken x10 lors du tournoi interunivers est très révélatrice. En effet, il sera à la limite d'être impressionné, il sera inquiet. De plus, Whis, l'ange de Beerus, le puissant Whis lui-même, à la fin de Battle of Gods, proposera justement à Goku de devenir dieu de la destruction. Et à votre avis, cette décision a-t-elle été prise à la légère? Bien sûr que non. Whis est quelqu'un de très réfléchi. S'il a fait une telle proposition à Goku, c'est qu'il a senti en Goku le potentiel nécessaire pour devenir justement dieu de la destruction. Et ce potentiel justement, je pense que Goku l'a exploité à bon escient. Ce dernier ne cesse de progresser et sort des Kaioken dans le plus grand des calmes. Bon, je vais vous expliquer tout ça pour vous démontrer que d'après ce que nous savons, parce que je n'invente rien, je ne me base que sur des chiffres officiels et les actions des différents personnages concernés, et bien Goku a clairement le niveau pour devenir dieu de la destruction. Du coup, si Goku doit devenir dieu de la destruction, il ne sera en aucun cas gêné par un manque de puissance. Après voilà, c'est tout de même un débat intéressant. Maintenant, on va réellement se demander si Goku peut bel et bien devenir dieu de la destruction un jour. Parce que dans Battle of Gods, quand Whis lui a proposé, il a tout simplement refusé. Parce qu'on pourrait très bien se dire qu'il n'y a pas de débat du fait que Goku a déjà refusé. Goku a déjà refusé une fois. Mais le souci, c'est que si Dragon Ball nous a bien appris quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais rester figé sur une idée fixe. À l'arrivée de Vegeta sur Terre, combien de personnes s'étaient dit qu'un jour, ce guerrier sanguinaire fonderait une famille avec une terrienne? Qui plus est Bulma, une protagoniste principale du début de l'œuvre. Et pourtant, on connaît tous son histoire. Et d'ailleurs, dans DBS, ce guerrier fier et digne a mis toute sa fierté de côté justement pour danser et chanter un coup de bingo, dans le but de distraire un dieu de la destruction.
destruction. Bon, après certains vont venir me dire que c'est un mauvais exemple. Et vous avez probablement raison, c'est possible. Mais je pense que vous êtes tout de même conscient que je ne vais pas énumérer une cinquantaine d'exemples dans le seul but de démontrer que dans l'univers de Dragon Ball, les idées ne sont pas fixes, les personnages changent d'avis, etc. Du coup, maintenant ce qu'il faut voir, c'est l'ultime chapitre de Dragon Ball, l'œuvre originale d'Akira Toriyama. Parce qu'après la victoire finale de Goku face à Kid Buu, ou Majin Buu pur, 10 ans se sont écoulés, et nous étions arrivés à la 28e édition du Tenkaichi Budokai. Et, étant donné que ce tournoi est officiel, tout ce qui s'est passé avant, pendant et après ce tournoi est officiel. De ce fait, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les événements actuels de DB Super se passent entre la victoire sur Majin Buu pur et ce fameux tournoi, à moins qu'à la fin, Akira Toriyama lui-même nous sorte un bail à la DBGT, ou dans l'éditorial de la Dragon Box GT, ce dernier qualifiera la série comme étant à part, une sorte d'histoire parallèle. Bref, ça c'est un autre débat. Du coup, qu'est-ce que l'on sait quant aux événements de la fin de l'œuvre originale? Nous savons que lors de la 28e édition du Tenkaichi Budokai, Goku demandera à Buu de truquer le tirage au sort, pour se retrouver dès le premier tour face à l'adversaire qui l'attendait, Oob. Goku étant persuadé qu'il s'agissait en réalité de la réincarnation de Majin Buu pur, qu'il avait terrassé par le passé. Du coup, le premier combat opposera Pan ou Pan à Mokeko. Elle l'éliminera dans le plus grand des calmes, c'est pas un souci. Puis vint enfin le duel tant attendu, Goku versus Oob. Du coup, Oob aura le trac de la foule. Goku l'insultera dans le plus grand des calmes. Le garçon se mettra en colère et le combat débutera enfin. Après un début de combat des plus énormes, des plus intenses, Goku interrompra calmement le match et annoncera à son adversaire qu'ils vont partir ensemble afin qu'il puisse l'entraîner à développer sa puissance. Goku dira au revoir à sa famille et ses amis et emmènera Oob avec lui, tout en faisant pleurer les plus nostalgiques d'entre nous. Bon, j'ai eu les larmes aux yeux, ça va. Ça sonnait la fin des aventures de Goku, ça va. Bref, déjà ce qu'il faut noter, c'est que si Dragon Ball Super est bel et bien canon, est bel et bien une suite au manga original d'Akira Toriyama, Goku devait très certainement être doté d'une puissance de base juste colossale. Du coup, soit il se retenait comme jamais en donnant des quoi Oob, soit ce dernier, donc Oob, était très loin dans ce foutu game. Je ne vois que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux derniers chapitres du manga, c'est-à-dire le chapitre 518 et 519 du tome 42, Goku a été aperçu d'une part sans une tenue de dieu de la destruction et d'une seconde part sans son ange, sans ange à ses côtés, parce que nous savons qu'un dieu est toujours accompagné de son ange. Là vous allez me dire mais attends, Rio, tu nous prends pour des Holong, tu nous prends clairement pour des cons. Les dieux de la destruction et les anges de ces dieux ont été créés post-chapitre final. Et c'est normal. C'est normal que vous vouliez me dire ça. Mais moi, je vous répondrai que justement, il est là le souci. Le souci, c'est qu'étant donné le fait que tous les dieux de la destruction, enfin, jusqu'à preuve du contraire, sont toujours aperçus avec leur tenue de divinité, ainsi qu'un ange qui leur est associé à leur côté, et bien cela sous-entendrait clairement que Goku n'est pas devenu dieu de la destruction. Ça pourrait paraître débile à dire, mais c'est pourtant un fait. Dans l'ultime chapitre du manga, Goku n'était visiblement pas un dieu. Et je ne vais pas dire que c'est normal, du fait que ces dieux ont été créés post-chapitre final, parce qu'on risque de tourner en rond. Du coup on a le choix, soit on ne se base que sur cette information et on affirme que Goku ne deviendra jamais un dieu, soit on se dit que l'on continue un peu à forcer, tout en sous-entendant que la fin de l'œuvre originale ne sera pas forcément respectée. Bon allez, on va quand même rapidement se demander s'il est possible que Goku accepte un jour, enfin qu'il accepte de devenir un dieu. De ce que nous savons, Goku c'est un Saiyajin sympa, c'est un Saiyajin au cœur pur. Il a toujours sauvé la vie de ses amis, sa famille et même les terriens de la planète bleue. À combien de reprises ce dernier a mis sa vie en jeu dans le but de protéger ceux qu'il aime et même ceux qu'il ne connaît même pas. Goku c'est un mec qui serait incapable de faire du mal à des êtres innocents. Faut vraiment le pousser à bout. On se rappelle que dans l'arc Buu, durant la 25e édition du Tenkaichi Budokai, pour que Goku se batte réellement avec Vegeta, il aura fallu que ce dernier tue un nombre incalculable de spectateurs. De ce fait, le voir en dieu de la destruction, qui sont par définition des divinités dévastatrices, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce n'est pas très probable. En conclusion, de ce que nous savons sur ce dernier, il nous est tout simplement impossible de l'envisager dieu de la destruction. Du coup, voilà pour cette vidéo spéciale Goku. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Ces vidéos sont surtout faites pour créer un débat ouvert. On va toujours utiliser l'espace commentaire pour discuter ensemble sur les sujets que je propose dans ce genre de vidéo. Voilà, j'attends aussi vos avis là-dessus. On se dit à la prochaine, portez-vous bien. Gianné, vous n'aurez pas vu ma vidéo pour rien.